Merci à Luc pour ce temps, pour ces beaux chants. Merci à Dieu pour sa présence. Il est bon de louer Dieu, il est bon d'adorer Dieu, de lui dire combien, voilà, on le remercie d'être dans nos vies. C'est pour cela que nous prenons ces temps-là, des temps à part pour lui. Voilà, aujourd'hui, je suis en mode étudiant. J'ai un devoir à faire. J'ai un devoir, on appelle ça une initiation au service, et sur le thème du Saint-Esprit. Et ça va être le thème du Saint-Esprit ce matin. J'ai appelé ça les arts du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, mais on va le voir ensemble. À un moment donné, dans la parole de Dieu, on voit Jésus qui va parler avec Nicodème. Nicodème, un pharisien, un religieux de l'époque, qui ne comprenait pas qu'il fallait naître de nouveau. Pour lui, il était juif, de par sa naissance déjà, mais aussi par son instruction, il était sauvé. Et il y a Jésus qui vient et qui lui dit, non mais il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut naître d'eau et d'esprit. Ce sont deux baptêmes qui sont bien distincts. Il est bien de prendre son baptême, mais il faut aller plus loin. Dieu demande d'aller plus loin et c'est dans la nouvelle naissance de l'esprit. Avoir un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est une des promesses d'Ézéchiel 26 au verset 26, dans l'Ancien Testament, qui va être donnée. Il va dire, voilà, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est une promesse pour nous. Il ne faut pas juste dire, voilà, je prends mon baptême et puis c'est bon, je suis sauvé. Le baptême, c'est un engagement important, c'est vrai, mais ce n'est pas le baptême qui sauve. C'est notre engagement de cœur à cœur avec Jésus, notre foi placée en Jésus qui nous sauve. Je prends souvent l'exemple du voleur à la croix. Le voleur à la croix, il n'a pas eu le temps de prendre son baptême. Il n'a pas eu le temps encore même d'apprendre à connaître Dieu. Il n'a pas eu le temps non plus de faire sa propre expérience avec Dieu. Il n'a pas eu le temps de parler en langue non plus. Et pourtant, Jésus va lui donner cette promesse magnifique. Je te le dis avec aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Un voleur qui mourait vraiment parce qu'il avait commis un délit. C'était cruel, forcément, de la part des Romains, mais ça a été ainsi. Et aujourd'hui, je le crois, d'ailleurs, ça a été déjà apporté par Luc aussi à travers ce temps de louange, Dieu veut aller plus loin avec vous. Il ne veut pas juste vous faire de vous que des chrétiens, il veut vous faire de vous des disciples qui vivent par l'Esprit. Et il veut vous baptiser du Saint-Esprit et vous renouveler du Saint-Esprit. En tant que chrétien, il faut aussi rechercher le renouvellement du Saint-Esprit. Pas se reposer sur ses acquis, de dire, ça y est, moi je sais, je suis sauvé, gloire à Dieu, tant mieux, vous êtes sauvé, gloire à Dieu. Mais chercher à vivre un Dieu qui est vivant. Pas une religion. Pas juste de dire, je vais suivre une série de règles. La première condition, il faut que je sois baptisé, je prends mon baptême. Après, il faut venir le dimanche au culte, puis le mardi à la réunion de prière. Si je remplis ces trois conditions-là, ça y est, je suis sauvé. Mais ça ne serait pas mieux qu'être un religieux de l'époque du temps de Jésus, d'être un pharisien. Les pharisiens, c'est ce que Jésus leur reprochait. Quand il va leur dire, il a été sévère, Jésus, envers les pharisiens. Il ne va pas leur dire, ah ben voilà, vous n'êtes pas des gens gentils. Non, il va même les traiter de sépulcres blanchis. Un sépulcre, c'est un tombeau. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, il était beau, mais à l'intérieur, c'était mort. C'était mort. Et notre désir aujourd'hui, et moi le premier, pour ma vie, je ne veux pas avoir une vie chrétienne morte, mais une vie chrétienne vivante par l'Esprit. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Alors recherchons à être baptisés et renouvelés du Saint-Esprit. Le premier travail du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, c'est la conversion. Oui, c'est le travail du Saint-Esprit. Quand le jour où vous êtes repenti, le jour où vous avez demandé pardon à Dieu, que vous êtes humilié, tout cela, c'est le travail que le Saint-Esprit a commencé en vous. Par la suite, vous êtes entré dans l'obéissance et vous êtes dit, je vais m'engager avec Jésus par le baptême d'eau. Ça, c'est encore le travail du Saint-Esprit qui le fait.
Et puis c'est bon, c'est fini, vous êtes un bon croyant. Il n'y a plus qu'à attendre la mort. Non, je crois pas. Hein. Ça serait bête. Hein. Non, Dieu, il n'est pas comme ça, je rigole. Hein. Il n'y a pas à attendre la mort. Mais justement, à vivre aujourd'hui les promesses du Saint-Esprit. À vivre aujourd'hui les temps qui vont venir rafraîchir vos âmes, des temps où vous allez vivre le miracle aussi, pour vos vies personnelles. Ce n'est que le début, le baptême. Cet engagement avec Jésus, ce n'est que le début. Et pour cela, il faut, pour chacun d'entre nous, et c'est une promesse pour nous, rechercher le Saint-Esprit. Vous allez me dire maintenant, mais qui donne le Saint-Esprit? Il n'y a qu'un seul qui donne le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est sa volonté pour chacun d'entre vous. C'est la volonté de Dieu. Alors quand on prie dans la manière de dire, Seigneur, voilà, renouvelle-moi, baptise-moi du Saint-Esprit, on ne fait que de prier dans la volonté du Père. Dieu ne veut qu'une seule chose, effectivement, c'est de faire de vous des disciples qui vivent par l'Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 20 à 22, voilà ce que Paul va dire à l'église de Corinthe. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen, par lui, est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Et c'est là qu'on s'arrête, les arts de l'esprit. Elle est intéressant ce terme. Les arts de l'esprit, c'est un terme commercial. C'est un terme commercial parce que ça veut dire, c'est le premier virement. Ça veut dire littéralement ça, les arts. C'est le premier virement qui est versé. Engage. Et Paul va parler de ça. Il va dire, voilà, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez les arts de l'Esprit. C'est le premier versement dans vos cœurs parce que vous êtes, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à une vie spirituelle qui est bien plus riche après cette vie, pour l'éternité. Mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit, quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit que le premier virement spirituel dans nos vies spirituelles. C'est le premier virement, c'est comme une petite part du gâteau spirituel qu'on reçoit pour nous donner un avant-goût du ciel. Et donc Paul, c'est ce qu'il va dire, vous recevez les arts de l'esprit, les premiers versements. À nous de rechercher aussi à recevoir ces premiers versements. De dire, voilà Seigneur, voilà, donne-moi ton esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Viens me remplir, viens me baptiser, me renouveler du Saint-Esprit. Les arts de l'esprit font partie, nous qui sommes enfants de Dieu, de notre héritage spirituel. C'est quand on entre dans le baptême du Saint-Esprit, quand enfin on expérimente les dons du Saint-Esprit, nous entrons donc dans cet héritage que Dieu nous a donné. Un héritage spirituel. Mais à nous de le rechercher encore une fois. Acte 1, verset 8, c'est ce que Jésus dira à ses disciples avant de s'élever dans les airs. Il va dire, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie jusqu'au bout du monde. Dans la Bible, nous voyons des hommes et des femmes, tout le long de la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau, des hommes et des femmes qui étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Ils étaient tous conduits par l'Esprit de Dieu. Ce sont pour nous des modèles, même si on a le modèle par excellence qui est Jésus, mais ce sont pour nous aussi des modèles de foi. L'exemple Abraham, qui est devenu prophète, car il a communiqué avec Dieu tout le long de sa vie, comme Jacob aussi. Pharaon va reconnaître aussi en Joseph l'Esprit de Dieu. Quand Joseph va venir lui apporter la solution il y a la famine qui arrive, et voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Et à travers ça, Pharaon va dire, cet homme a l'Esprit de Dieu en lui. Dieu lui-même va reconnaître aussi Moïse comme prophète. Il avait une relation particulière avec Moïse. À un moment, on voit que Dieu va même prendre de l'Esprit qui était sur Moïse pour le répandre aux 70 autres responsables du peuple. La présence du Saint-Esprit sur ces hommes et ces femmes aussi. Il y avait Déborah,
qui étaient remplis de l'Esprit. La présence du Saint-Esprit sur ces hommes et ces femmes était une source de sagesse, de compréhension, de connaissance et de talent aussi. Exemple, Betsalel et Oholiab, des hommes qui étaient dans le peuple d'Israël, voilà, avec Moïse, conduit par Moïse dans le désert. Dieu va donner les instructions à Moïse pour construire un tabernacle. Et qu'est-ce qu'il va dire à Moïse ? Va voir Betsalel et Oholiab parce que je les ai remplis de mon esprit pour toutes sortes d'ouvrages. Ils vont accomplir tous les ouvrages du temple, l'arche d'alliance, les outils. Bref, ils vont accomplir toutes ces choses par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va leur donner ce talent pour confectionner ça. Les juges aussi, quand vous lisez le livre des juges, on voit qu'ils étaient aussi conduits par les Saint-Esprits pour délivrer à chaque fois le peuple d'Israël. On pense à Samson qui d'un coup, comme il est dit dans la parole, l'Esprit fondait sur lui. Samson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un peu le Hulk biblique. L'Esprit fondait sur lui et se servait de Samson pour délivrer Israël des Philistins. Un autre exemple, les juges, on pense à Othniel, qui va être appelé à régner sur le peuple aussi, il va régner aussi par l'Esprit de Dieu. Même si ces hommes n'étaient pas parfaits, Dieu se servait d'eux. Dieu n'attend pas à ce qu'on soit parfait. Parce que, pardonnez-moi du terme, mais on ne le sera jamais. Sinon, il ne se servirait jamais de nous. Moi, le premier, Dieu se sert des choses imparfaites pour faire des choses parfaites dans nos vies. À nous de nous laisser conduire par Dieu, de chercher à être remplis de son Saint-Esprit, aller en plus profond avec lui dans cette relation, une profonde qui est dans l'Esprit. Pas juste de dire, voilà, je suis chrétien, je viens le dimanche au culte. Mais dire, voilà, je veux vivre les dons du Saint-Esprit. Je veux vivre une relation vivante avec mon Dieu. Pas juste suivre une série de règles. On va aller plus loin avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans la parole, il est appelé aussi le consolateur, le défenseur. Et souvent, on aime bien ce terme. On le dit souvent, oui, le consolateur va venir te consoler. C'est une des erreurs que j'ai faites aussi, c'est de dire cela, de dire, voilà, le consolateur, viens, console nos cœurs, fais-nous du bien. Mais quand on étudie un peu la chose, quand on voit le terme consolateur, le mot consolateur, il est plus profond, il est différent aussi de ce que l'on pense en tant que Français. Je pense que ça peut être au niveau d'une traduction qui est peut-être mal traduite, mais le consolateur, c'est dans le sens avocat. Dans la parole de Dieu, c'est dans le sens avocat. Et vous allez me dire, oui, mais du coup, il est notre défenseur. Il vient pour nous protéger. Ben non plus. Un avocat, ce n'est pas non plus son rôle. Son rôle de l'avocat, c'est de vous rappeler la loi, de vous rappeler les commandements. Et c'est dans ce sens-là que le Saint-Esprit agit dans nos vies. Et pourquoi on l'appelle le consolateur ? Parce que justement, le Saint-Esprit va venir nous enseigner sa parole. Moi, je pense que le terme exact qu'on devrait mettre au lieu de consolateur, c'est le maître par excellence de la parole. Le Saint-Esprit va venir nous enseigner la parole pour nous révéler Jésus. Et c'est cela qui va venir nous consoler, parce que plus on apprend à connaître Jésus, plus on apprend à connaître la parole de Dieu, plus cela va venir nous consoler et nous amener dans une joie parfaite. Parce qu'on se dit, en tant que chrétien, la parole, elle est que bonne que pour nous. Pourquoi ? Parce que ce sont que des promesses pour nous. Quand le Saint-Esprit va venir on appelle ça l'illumination du Saint-Esprit, nous éclairer par la parole, il va nous faire connaître tout simplement la vérité. Quand à un moment donné dans nos vies, on comprend que nous sommes en Jésus et que nous sommes sauvés, cela nous remplit de joie. Nous console parce qu'on sait qu'après cette vie, il y a une autre vie. Du moment, pour ceux qui se sont mis en règle avec Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit encore enseigne. C'est dans cette manière donc que le Saint-Esprit est, c'est qu'il est notre avocat qui nous enseigne la parole. Cet avocat qui vient nous faire connaître la vérité pour nous affranchir encore plus. Cette vérité qui est la parole de Dieu. Le rôle du Saint-Esprit, c'est toujours de révéler Jésus. Et c'est pour cela qu'on peut dire qu'avec cette Trinité, elle est parfaite. Parce que le Saint-Esprit va venir nous révéler Jésus,
Et Jésus, lui, nous révèle le Père, Dieu. Et je voulais inviter, Étienne, si tu veux bien mettre l'image que je t'ai envoyée. Une image qui explique un peu la Trinité, si vous voyez bien, voilà. Vous avez en haut donc le Père, créateur du ciel et de la terre, le Dieu créateur. À la gauche, vous avez le Fils, Jésus. À la droite, vous avez le Saint-Esprit, qui forment un seul triangle, on le voit. Ces trois personnes qui sont distinctes. Le Père n'est pas le Fils, le Père n'est pas le Saint-Esprit n'est pas Jésus, ainsi de suite. On peut aller loin comme ça. Mais ces trois personnes sont Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est ce qu'on appelle une coopération parfaite. Et on le voit à un moment donné dans la parole de Dieu, ça ne vient pas de moi, c'est vrai que le terme Trinité n'existe pas dans la Bible. Ça a été inventé justement pour expliquer, pour comprendre qui est Dieu. Mais on le voit dans la parole de Dieu le jour du baptême de Jésus. Alors que Jésus est là dans le Jourdain, il prend son baptême, les cieux s'ouvrent, une voix se fit entendre, c'est Dieu qui parle, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus sort de l'eau et au bord de l'eau, donc on voit bien les trois personnes, Dieu qui ouvre les cieux et qui parle, celui-ci est mon Fils. Au bord de l'eau, il y a Jésus qui se tient, la parole faite chair, et tout d'un coup, il y a la symbolique du Saint-Esprit qui descend comme une colombe sur Jésus. Et c'est à cette période-là que l'on voit bien cette Trinité qui opère une coopération parfaite. Dieu est présent dans cette scène. Dieu est présent. Maintenant, il faut comprendre, je sais que la Trinité, c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre d'un coup comme ça. Il faut le temps. Il y a le Dieu créateur, Père du ciel, qui est esprit. Il y a Jésus qui, lui, s'est fait chair, la parole de Dieu. Et il y a le Saint-Esprit. Dieu est depuis toujours et il sera encore. Jésus s'est révélé, donc la parole de Dieu qui est depuis toujours aussi et qui sera encore. Il s'est révélé en tant qu'homme, en tant que Jésus, la personne de Jésus. Il est mort pour nous, il s'est crucifié pour nous et il est retourné auprès du Père. Et par la suite, et c'est ce qu'il va dire à ses disciples, c'est qu'il faut que je m'en aille auprès du Père pour que je vous envoie le Consolateur. Et quand Jésus est retourné auprès du Père, à ce moment-là, et c'est ce qu'il va donner comme promesse, vous allez recevoir une puissance survenant sur vous. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit, qui maintenant, depuis la Pentecôte, toujours à l'œuvre. C'est pas fini. Certains ont dit que ça y est, le Saint-Esprit s'est manifesté à la Pentecôte, c'est fini. Mais non, aujourd'hui encore, dans toute l'ère de l'Église, le Saint-Esprit se manifeste. Et aujourd'hui encore, et j'en suis persuadé, Dieu veut manifester son esprit à travers vous. Dieu veut vous faire vivre le baptême et le renouvellement du Saint-Esprit. Mais l'autre question, c'est comment aussi est disposé votre cœur. Parce que c'est ça aussi. Comment est disposé votre cœur? Je vous lis Jean 14, 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Je vais lire aussi en version Semeur. « Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. » Le rôle de l'Esprit Saint est de venir nous convaincre, de convaincre le monde de péché, puisque c'est son premier rôle qu'il fait dans les cœurs des chrétiens. Ceux qui viennent à Dieu, c'est le travail du Saint-Esprit de venir lui montrer son péché pour qu'il se repente. Et il va travailler avec la parole. Et donc, à travers cette repentance, la personne va tout simplement mettre sa foi en Jésus et s'engager avec Jésus. Le Saint-Esprit vient donc pour expliquer, pour révéler, interpréter et faire connaître Jésus. Et il enseigne la vérité qui est en Jésus seul. Il n'y a pas d'autre vérité, il n'y a pas autre personne à aller chercher que Jésus seul. Il montre Jésus comme celui qui révèle le Père, le Sauveur, qui pardonne les péchés, qui baptise dans le Saint-Esprit. Et cela, il faut bien le comprendre, c'est que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est pas obligé d'attendre le baptême non plus d'eau. Moi, le premier, j'ai été baptisé du Saint-Esprit avant mon baptême d'eau. Et aujourd'hui, si ton cœur désire, si aujourd'hui tu désires être baptisé,
Dieu peut le faire. On appelle le Saint-Esprit donc consolateur, comme je vous l'ai expliqué, mais le consolateur qui vient nous expliquer la parole, le défenseur donc. On dit, ouais, il va nous protéger. Dieu, c'est vrai, il nous protège. Dieu nous garde. Il met des anges autour de nous qui nous gardent. Mais le but du Saint-Esprit, quand c'est le défenseur, et je pense toujours à un moment donné à Pierre, quand il va être convoqué par le Saint-Nédrin, il ne va pas se soucier de sa défense, justement, il va laisser le Saint-Esprit parler. Parce que c'est dans ce sens-là que le Saint-Esprit va venir nous défendre. Il ne va pas nous défendre nous, il va défendre le témoignage et l'évangile. Et c'est pour cela que si le Saint-Esprit était un défenseur, il n'y aurait pas eu de martyrs pour l'évangile. Mais il y en a eu. Et il y a des gens qui sont morts pour l'évangile. Vous allez me dire, bah oui, mais du coup, le rôle du Saint-Esprit, bah oui, c'est pas le défenseur, il n'est pas là pour nous défendre nous, il est là pour défendre le témoignage et l'évangile de Jésus. Il est là pour révéler Jésus. Malheureusement, il y a ce péché dans le monde, le mal dans le monde qui est commis et qui, malheureusement, il y a des saints, donc nous tous, des personnes, des croyants, qui meurent pour l'évangile. Mais à ce moment-là, quand on est persécuté, le rôle de l'évangile, c'est de mettre des paroles dans nos bouches pour qu'on témoigne encore de Jésus, pour qu'on témoigne de la grâce de Jésus, pour qu'on partage encore l'amour de Dieu à ceux qui nous agressent, à ceux qui nous persécutent. Pourquoi ? Parce que ceux qui nous persécutent sont appelés aussi à se convertir, sont appelés à venir à Dieu, à changer de vie. Et eux-mêmes, je vous donne un exemple, mais Saul de Tarse a une conversion, une grosse conversion. Lui qui persécutait l'Église, Dieu s'est servi de ça. À un moment donné, il va venir se révéler à Saul, qui va devenir Paul, et qui va témoigner par la suite jusqu'à en mourir à Jérusalem. À Rome, pardon. Donc le Saint-Esprit, c'est le consolateur qui vient nous enseigner la parole de Dieu, et c'est cette parole de Dieu qui vient nous consoler, qui vient nous remplir de joie, qui nous fait comprendre la vérité de Jésus. Et le Saint-Esprit est le défenseur qui va venir nous aider à défendre notre témoignage en Jésus-Christ, à défendre l'Évangile. Maintenant, c'est à nous de nous soumettre et de dire, voilà, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit, pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, comme on l'a lu, c'est une puissance survenant sur nous, pour faire de nous des témoins. Le Saint-Esprit nous équipe pour qu'on soit des témoins, pas d'une religion, mais d'une relation vivante avec Jésus, avec Dieu. 2 Timothée, chapitre 1, versets 7 à 8. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur, n'aie pas non plus honte de moi, qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu donne. Le Saint-Esprit nous donne cette force de témoigner de l'amour de Dieu et de la sagesse de Dieu. Pour cela, il nous équipe. À nous de chercher d'être équipés, à nous de chercher à être baptisés, toujours renouvelés. Je le rappellerai encore tout le long de cette prédication, de toujours chercher. C'est important. Cette condition d'avoir un cœur qui est disposé à recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donc une promesse pour nous aujourd'hui. L'effusion du Saint-Esprit s'adresse à tous. Ce n'est pas réservé qu'aux Juifs, c'est réservé aussi à nous tous aujourd'hui. C'est écrit dans Joël chapitre 3, versets 1 à 2. C'est une promesse qui est dans l'Ancien Testament. Après cela, moi je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront la révélation. Et même sur les serviteurs, sur les servantes, moi je répandrai mon esprit en ces jours-là. Que veut dire ce texte? C'est intéressant ce texte parce que là il est en train de détailler un peu. Tout le monde recevra le Saint-Esprit, vos fils et vos filles. Il n'y a pas de limite d'âge. Vos vieillards, par des songes, des jeunes gens, on voit, il n'y a pas de limite d'âge, et il y a des dons du Saint-Esprit que Dieu donne par son esprit. Recevront des révélations. Et même les serviteurs et les servantes, et ça montre la condition sociale. Plus de conditions sociales. Que tu sois riche ou pauvre, tu peux recevoir le Saint-Esprit.
Pas besoin d'être le plus grand de la terre, pas besoin d'être président pour recevoir le Saint-Esprit. C'est une prophétie qui a été reprise par Pierre alors que à l'effusion de la Pentecôte, quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, il faut savoir que, ça c'est intéressant à savoir comme détail, c'est que les disciples étaient déjà baptisés du Saint-Esprit au moment de la Pentecôte. Parce qu'à un moment donné, alors que Jésus est ressuscité, ils sont enfermés dans une salle et puis Jésus va apparaître aux disciples et il va souffler sur eux. Et il va leur dire, recevez mon Saint-Esprit. Mais il va leur dire encore, attendez, une puissance va survenir sur vous. Les disciples étaient déjà baptisés du Saint-Esprit. Mais au moment de la Pentecôte, là, il n'y avait plus que les disciples, il y avait les 120 personnes. Et c'est à ce moment-là que tous les 120 personnes vont être équipés aussi du Saint-Esprit. Et à ce moment-là aussi, les disciples vont agir avec les dons spirituels, le parler en langue, qui montre un des signes du baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, les dons spirituels. Pierre, ils sont là dans cette chambre haute, baptisés du Saint-Esprit. Il y a donc cette Pentecôte, on voit que Dieu valide l'Église. Pas besoin d'attendre qu'une flamme descende sur vous ou quoi que ce soit. À ce moment-là, c'est que Dieu validait son Église et est en train de dire, c'est mon Église est née. Il est né par l'Esprit. Et donc, ils vont parler en langue, ils vont parler différentes langues et des merveilles de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui vont entendre du bruit, ils vont venir voir, ils vont dire, ouais, il y en a d'autres qui vont se moquer, ils vont dire, ils sont pleins de vin doux. Il y en a d'autres qui vont dire, ouais, comment on va entendre parler des merveilles de Dieu? Et puis là, il y a Pierre qui va se lever, qui va s'appuyer sur cette promesse de Joël 3, 1 verset 2. Il va dire, mais non, aujourd'hui s'accomplit la promesse de Dieu que, après cela, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Et c'est à partir de cette Pentecôte qu'aujourd'hui, le travail du Saint-Esprit est dans l'Église. Et aujourd'hui encore, vous pouvez recevoir ce Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, on peut être baptisé, renouvelé du Saint-Esprit. On peut recevoir les dons du Saint-Esprit. Mais il faut le croire. Il faut le croire. Le Saint-Esprit travaille à la période de l'Église. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette période de l'Église. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Ce n'est pas fini. Le Saint-Esprit ne s'est pas limité qu'à la Pentecôte. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit veut agir. Dieu veut t'équiper. Je vais te rappeler simplement les conditions pour terminer ensemble. Les conditions pour avoir le baptême du Saint-Esprit sont intéressantes. Premièrement, c'est ce que j'ai noté, j'ai dit qu'il faut croire. Ah oui, il faut avoir la foi, il faut croire que le Saint-Esprit existe. Parce qu'il a existé des mouvements, des théories comme quoi le Saint-Esprit s'est limité à la Pentecôte et c'est fini. Il y a des personnes qui ont cru ça et qui n'ont jamais vécu une vie spirituelle. Ils ont vécu une religion, mais pas de vie spirituelle. Et aujourd'hui, il faut croire que le Saint-Esprit existe et qu'il intervient encore dans nos vies. Il nous baptise, il nous renouvelle, il nous donne des dons. Il parle à nos cœurs par sa parole, la parole qui est Jésus. Il nous révèle encore Jésus-Christ. Deuxième condition, c'est être dans l'attente. J'ai mis être dans l'attente parce que c'est avoir un cœur disposé. Rechercher, demander, prier. Prendre du temps dans la prière, de dire, Seigneur, voilà, baptise-moi du Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Troisième condition, qui n'est pas des moindres, s'abandonner au Saint-Esprit. Et là, elle intervient parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, et c'est ce qu'on a expérimenté lors des actifs, des personnes, alors qu'on était là en train de prier pour recevoir le Saint-Esprit pour les personnes, nous pour être renouvelés, mais pour que ces personnes soient baptisées. Il y a des personnes, souvent dans les temps de recherche du Saint-Esprit, qui se tiennent droit comme un bâton, et ils attendent, ils sont là. Petit rappel, lors de la Pentecôte, ils faisaient quoi les disciples et les 120? Ça, vous le savez normalement. Ils faisaient quoi les disciples et les 120 lors de la Pentecôte? Ils priaient, ils louaient, ils chantaient. Ça veut dire qu'ils avaient un cœur qui est disposé dans la louange et qui attendait justement cette promesse de Dieu. Ils avaient un cœur qui disait, voilà, dans ces instants, Dieu nous a dit de rester ici, de recevoir sa puissance. Alors, tous les jours, ils se rassemblaient, tous les jours, ils louaient Dieu, ils priaient Dieu, ils s'entretenaient par des hymnes et des psaumes. Prenez du temps dans la louange.
Prenez du temps à louer Dieu, à acclamer Dieu dans vos vies. Pas que le dimanche matin. Mais prenez du temps pour louer Dieu et dire, voilà, j'ai besoin de toi. C'est dans la présence de Dieu que là, Dieu va faire son œuvre dans ton cœur. Et donc, c'est ce qu'on dit souvent à ces jeunes qui sont en train de rechercher le baptême du Saint-Esprit dans nos temps, c'est que si vous ne savez pas quoi dire, louez Dieu. Prenez un psaume, priez avec. Mais ne restez pas juste dans l'attente de dire, voilà, le Saint-Esprit vient. Deuxième chose aussi qui les bloque souvent, c'est le raisonnement. Ils se disent, non, ça vient de moi. Ils reçoivent des paroles, c'est un fort intérieur, ça agit comme ça, le Saint-Esprit, c'est que on se sent comme, il y a quelque chose qui agit à l'intérieur, mais c'est de l'intérieur à l'extérieur. C'est qu'il y a des mots, il y a des choses qui vont sortir du temps de notre prière, du temps qu'on est en train de louer Dieu, qu'on est en train d'adorer, et il y a des mots qu'on ne comprend pas. Parce que c'est spirituel, ce sont, certains comme disent, pour vulgariser la chose, ce sont le langage du ciel. C'est l'Esprit qui parle à Dieu. Et donc oui, effectivement, ce sont des mots qui vont sortir de nous, on ne les comprend pas, et souvent c'est là que ça bloque, parce que les personnes vont dire, non, c'est moi, c'est ma raison. Puis il y a aussi Satan qui est en train de te dire, non, là, ça vient de toi aussi. Il va jouer sur l'humain. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette troisième condition, s'abandonner au Saint-Esprit. Cette condition, c'est de dire, Saint-Esprit, ok, je te fais confiance. Et je commence à ouvrir ma bouche. J'ouvre ma bouche. C'est le Saint-Esprit qui parle à Dieu. Quand on prie en langue comme ça, nous on ne comprend pas, mais le Saint-Esprit est en train de prier pour nous, Dieu. Et il demande des choses qui nous sont bénéfiques dans la volonté de Dieu. Mais c'est à nous de s'abandonner au Saint-Esprit. Et donc la quatrième condition, vous allez dire c'est logique, laissez le Saint-Esprit agir. Laissez les paroles sortir. Priez. Même si ça commence comme des balbutiements, comme un bébé qui commence à parler. C'est des balbutiements. Il ne parle pas d'un coup, il ne va pas te sortir une phrase. C'est des petits balbutiements, mais plus tu vas persévérer dans la prière, plus tu vas laisser ce parler en langue agir, plus tu vas le développer. Et c'est ce que Paul va dire, à un moment donné, il va dire, voilà, moi je me réjouis parce que je parle plus que vous tous en langue. Mais bien sûr, c'était dans sa vie de prière personnelle, chez lui. Il priait beaucoup en langue, parce qu'il savait que dans ces instants, c'est l'Esprit qui priait pour lui à Dieu. Alors oui, je vous encourage, parlez en langue. Dans vos temps de prière, parlez en langue. Dans ces temps où nous sommes réunis, effectivement, il faut avoir des dons de parler en langue, c'est différent. Il y a ce parler en langue que l'on a, mais si toute l'Église commence à parler en langue lorsqu'on est réunis comme ça le dimanche matin, finalement, on ne va plus rien comprendre. On ne va pas pouvoir dire Amen à la prière de notre frère ou de notre sœur. C'est pour cela que Paul va encourager les frères et sœurs en disant, si vous voulez parler en langue, priez chez vous, parlez en langue chez vous. Mais quand vous êtes ensemble dans la communion, ayez cette sagesse de discerner si c'est un don du Saint-Esprit. Il existe des dons du Saint-Esprit, il est là, on le ressent quand c'est ça, hein. Croyez-moi. Hein. On le ressent quand une personne a un don du Saint-Esprit, il va se mettre à déclarer quelque chose en langue, aussitôt il y aura une autre personne pour l'interpréter, afin que tout le monde comprenne, pour l'édification de l'Église. Et là, c'est une bonne manière d'agir dans l'Église. Et dernière condition que j'ai mise, c'est n'importe où. Je parlais avec la femme de Philippe Pégan. Elle a été baptisée en dormant du Saint-Esprit. Elle dormait, puis d'un seul coup, elle s'est réveillée, elle parlait en langue. Elle parlait en langue. Il y en a d'autres qui ont été baptisés du Saint-Esprit en train de faire la vaisselle, d'autres en train de conduire la voiture. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un cœur qui était disposé dans la prière, ils louaient Dieu, ils adoraient Dieu, et ils étaient aussi dans l'attente du Saint-Esprit, dans l'attente de la promesse de Dieu. Alors aujourd'hui, je vous le dis, ces conditions, je le répète pour terminer, mais croyez que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. C'est vrai. Le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui, il donne des dons. Il baptise, il renouvelle. Soyez dans l'attente, ayez un cœur qui est disposé, cherchez-le. Abandonnez-vous au Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit parler à travers vous. Et n'attendez pas à être un lieu parfait. Le Saint-Esprit vous baptisera quand il faut. Je termine avec une citation de Charles Spurgeon. « Sans l'Esprit de Dieu, nous n'aurions pas davantage pu atteindre la connaissance spirituelle qu'un bébé ne pourrait escalader les pyramides ou qu'une autruche ne pourrait s'envoler vers les étoiles. »
À travers ça, Serge Peson, il est en train de tout simplement de dire, on a besoin du Saint-Esprit pour aller plus loin dans nos vies spirituelles. On a besoin du Saint-Esprit. Alors, je vais vous inviter à prier ensemble. Et je vous invite toujours, cherchez le Saint-Esprit, un cœur disposé. Père éternel, merci. Merci pour ton Saint-Esprit qui agit encore aujourd'hui dans l'Église. Merci parce que, Père éternel, encore aujourd'hui, tu interviens. Tu ne laisses pas ton Église sans consolateur ou défenseur. Justement, Seigneur, tu nous aides encore chaque jour à pouvoir apprendre à te connaître. Alors, Père, je te demande simplement, Père, viens, Seigneur, nous baptiser, nous renouveler du Saint-Esprit dans ces temps, Père éternel. Ces temps qui sont des temps de la fin, nous le reconnaissons, nous savons que, voilà, on le voit à travers ce monde qui est en ébullition, ce monde qui commence à trembler. Toi, Seigneur, tu ne trembles pas et nous savons une chose, c'est que tu reviens bientôt. Alors oui, Seigneur, nous voulons aller plus loin avec toi spirituellement. Nous voulons marcher dans l'Esprit. Alors, Père éternel, viens, Père, s'il te plaît, ô Jésus, baptise-nous du Saint-Esprit, renouvelle de ton Saint-Esprit. Fais-nous vivre les dons spirituels, Jésus. On ne veut pas juste, Seigneur, être des chrétiens d'une religion chrétienne. On veut avoir cette relation vivante avec toi, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ce que tu vas faire dans la vie de mes frères et sœurs. Durant cette semaine qui arrive, Jésus. Père, je proclame qu'il y aura des baptêmes dans le Saint-Esprit. Je proclame qu'il y aura des renouvellements dans le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, interviens dans cette église de Fécamp, Père, pour qu'on puisse proclamer ta parole, ta vérité. Merci, Père éternel. Amen.